Gloire à Dieu. Pasteur Gary Volsi, Montréal, Québec, Canada. Psaume 22. Souffrance et espoir du juste, c'est le titre. Souffrance et espoir du juste. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Le salut est loin de moi, loin des mots que je rugis. Mon Dieu, j'appelle tout le jour et tu ne réponds pas. Même la nuit, je n'ai pas de repos. Toi, pourtant, tu es saint. Toi qui habites les rimes d'Israël, c'est en toi que nos pères espéraient. Ils espéraient et tu les délivrais. Quand ils criaient vers toi, ils échappaient. En toi, ils espéraient et n'étaient pas déçus. Et moi, je suis un ver par un homme, raillé par les gens, rejeté par le peuple. Tous ceux qui me voient me bafouent. Ils ricanent et hochent la tête. Ils comptaient sur le Seigneur qu'il le délivre, qu'il le sauve, puisqu'il est mon âme, son âme. C'est toi qui m'as tiré du ventre de ma mère, qui m'as mis en sûreté entre ses bras. À toi je fus confié dès ma naissance, dès le ventre de ma mère, tu es mon Dieu. Ne sois pas loin, l'angoisse est proche. Je n'ai personne pour m'aider. Des fauves nombreux me cernent. Des taureaux de battants m'ensectent. Des lions qui déchirent et rugissent ouvrent leur gueule contre moi. Je suis comme l'eau qui se répand. Tous mes membres se disloquent. Mon cœur est comme la cire. Ils fond au milieu de mes entrailles. Ma vigueur a séché comme l'azur. Ma langue colle à mon palais. Tu me mènes à la poussière de la mort. Oui, des chiens me cernent. Une bande de vauriens m'entoure. Ils me percent les mains et les pieds. Je peux compter tous mes os. Ces gens me voient. Ils me regardent. Ils partagent entre eux mes habits. Ils tuent au sort mon vêtement. Toi, Seigneur, ne sois pas loin. Oh, ma force, viens vite à mon aide. Préserve ma vie de l'épée. Arrache-moi aux griffes du chien. Sauve-moi de la gueule du lion et de la corne des buffles. Tu m'as répondu. Je proclame ton nom devant mes frères. Je te loue en pleine assemblée. Vous qui le craignez, louez le Seigneur. Glorifiez-le, vous tous descendants de Jacob. Vous tous redoutez le descendant d'Israël, car il n'a pas rejeté. Il n'a pas réprouvé le malheureux dans sa misère. Il ne sait pas voiler la face devant lui, mais il entend sa plainte. Ce soir, ma louange dans la grande assemblée, devant ceux qui te craignent, je tiendrai mes promesses. Les pauvres mangeront, ils seront rassasiés. Ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent. À vous toujours la vie et la joie. La terre entière se souviendra et reviendra vers le Seigneur. Chaque famille de nations se prosternera devant lui. Oui, au Seigneur la royauté, le pouvoir sur les nations. Tous ceux qui festoient et s'inclinent, promis à la mort, ils plient en sa présence. Et moi, je vis pour lui, ma descendance le servira. Annoncera le Seigneur aux générations à venir, proclamera sa justice au peuple qui va naître. Voilà son œuvre. Dieu. Le psaume que nous abordons maintenant, le 22e, diffère des précédents à plus d'un point de vue. En premier lieu, on a été mis à la pensée des mots que le Christ en croit prononcer en araméen. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? En second lieu, le genre littéraire ne se laisse pas facilement déterminer. Certains commentateurs soutenant que le psaume 22 a des affinités avec les deux précédents, 20 et 21. Le classe parmi les psaumes royaux. Il aurait fait partie du rituel de la fameuse fête du Nouvel An, au cours de laquelle le roi ou son substitut mourrait liturgiquement avant de ressusciter à la vie nouvelle. La plupart des commentateurs rejettent cette première interprétation. Avant de pousser plus loin notre enquête, remarquons que le psaume comporte trois parties bien distinctes. Une supplication, verset 2 à 22. Un toda, T-O, accent circonflexe, D, accent clifofesse, ou action de grâce, verset 22 à 27. Un hymne triomphal, verset 28 à 32. Les uns maintiennent l'unité originale du long poème. Les trois parties appartiendraient au psaume primitif. Les autres auxquels nous nous rallions avec Ravashi sont d'avis que la troisième partie, l'hymne triomphal, serait un ajout postérieur. Quoi qu'il en soit de cette divergence, la structure de l'œuvre nous en donne déjà une bonne vue d'ensemble.
Gloire à Dieu. Donc, nous voyons la supplication, verset 2 à 22, prélude 2 et 3, plaidoyer, verset 4 à 12, description de la situation, verset 13 à 19, la finale, verset 20 à 22. Le toda, T-O accent circonflexe, D-A accent circonflexe, chant et sacrifice, verset 22 à 27, la transition, verset 22, l'introduction, verset 23, l'invitation à la louange, verset 24, motif de louange, verset 25, le vœu, verset 26, le sacrifice toda, l'hymne triomphal, verset 28 à 32, la royauté du Seigneur, verset 28, le chant cosmique au Seigneur, verset 29 à 39. Ok. Du maître de chant sur la biche de l'aurore, somme de David. L'expression la biche de l'aurore désigne probablement l'air connu sur lequel on chantait le psaume. Alléluia. Supplication. Petit prélude, verset 2 et 3. Jésus en croix a prononcé les premières paroles de ce psaume. Elle exprime une détresse immense, mais non pas le désespoir. Cette plainte empruntée à l'écriture est une prière à Dieu et elle est suivie dans le psaume par l'assurance joyeuse du triomphe final. Petit B, plaidoyer, verset 4 à 12. On y trouve au moins en partie la structure des supplications. Toi, tu as secouru nos ancêtres. Moi qui comptais sur toi, tu m'abandonnes. C'est toi. Toi, pourtant, tu fus mon protecteur. Verset 10, 12. C. Description de la situation. Verset 13 à 19. Mais ce n'est pas tout. Voilà que les ennemis du psalmiste interviennent. Ils l'assaillent comme des fauves, comme des taureaux, comme des lions. Bref, ils se meurent. Aussi les chiens s'en approchent pour recevoir leur curé. D. La finale, verset 20 à 22. À la fin de la première partie de sa prière, le suppliant reprend le thème du prologue et du verset 12 sur l'apparente indifférence de Dieu. Ne sois pas loin. Le toda, T-O accent circonflexe, D accent circonflexe, chant et sacrifice, verset 22 à 27. Entre les versets 22 et 23, quelque chose se produit. Le ton du psaume change totalement. De la détresse, on passe à la louange. Nous avons observé le même revirement de situation à maintes reprises dans les supplications préalablement étudiées. Dieu rend un oracle et le prêtre en fonction au temple s'empresse de la transmettre à l'orant exultant de joie. Petit a, la transition, verset 22, à l'annonce de l'exaucement de sa supplication, le fidèle tout joyeux, entouré de parents et d'amis, accourt au temple pour l'exécution du chant toda et l'offrande du sacrifice toda. C'est lui que l'on entend maintenant entourer le toda. Tu m'as répondu. L'emploi de la deuxième personne du singulier est à remarquer, c'est que le fidèle rendu à l'intérieur du temple s'adresse directement à Dieu. Tant qu'il se tenait à l'extérieur des portes, pendant la liturgie d'entrée, il le louerait, la troisième personne du singulier. On a déjà parlé de cette alternance des sections. Il et tu en usage dans les hymnes narratifs. Petit bien l'introduction. Convocation de l'assemblée aux parents et amis se joint à la foule des curieux. À ce petit monde, le héros du jour révèle son intention de proclamer et de louer le nom du Seigneur. C'est invitation à la louange. Elle s'adresse à tous, aux craignants Dieu et aux descendants de Jacob et d'Israël. Motif de la louange, le Dieu de l'univers se préoccupe du malheureux, il entend sa plainte. Le vœu. Le fidèle s'engage à louer le Seigneur à la grande assemblée. Il tiendra ses promesses aussi devant les craignants. F. Le sacrifice toda. L'offrande du sacrifice termine la cérémonie de reconnaissance. Il s'agit d'un sacrifice de communion. La victime n'est pas brûlée entièrement. L'offrant, parents et amis en consument une partie. C'était en effet un banquet religieux pris en présence de la divinité qui venait d'agréer la victime et avait reçu sa part sur l'autel. L'hymne triomphal, verset 28 à 32, la plupart des commentateurs considèrent cet hymne final comme un ajout postérieur. On y distingue deux sections. La royauté du Seigneur, verset 28, l'auteur de l'hymne, transposant le cadre du psalmiste à l'histoire d'Israël, invite toutes les nations à admirer les merveilles opérées par le Seigneur, à reconnaître sa royauté universelle. Le chant cosmique, verset 22-32, la royauté du Seigneur s'étend jusque sur le Sheol et ses habitants. Même s'il est vrai que le verset 30 contient d'inextricables difficultés de traduction, il semble bel et bien transmettre un enseignement nouveau. La possibilité pour les deux fins de rendre un culte au Seigneur, message inédit, en effet, car il contredit plusieurs passages bibliques entre autres Psaume 6,
verset 6, dont nous avons parlé. Voilà. Donc, quant au verset 31, il est fort intéressant. On y trouve un motif cher à plusieurs psaumes. La chaîne catéchétique, interrompue de génération en génération, la transmission de la foi et les interventions de Dieu dans l'histoire constituent le cœur du message à transmettre aux générations à venir. Interprétation messianique. Le psaume 22, qui évoque le mystérieux personnage du 4e chant du serviteur souffrant d'Isaïe 52-53, est celui que le Nouveau Testament cite le plus souvent. Outre que Jésus agonissant en a prononcé les premières paroles, Matthieu 27, verset 46, Marc 15, 34, l'Épître aux Hébreux, chapitre 2, verset 12, cite le verset 23, etc. Il s'ensuit que la tradition lui reconnaît une valeur messianique indéniable. Là où il y a divergence d'opinion, c'est sur la manière dont le psaume est messianique. Directement au sens littéral, indirectement au sens typique, la première opinion n'est plus en vogue aujourd'hui. Les commentateurs contemporains en effet soutiennent plutôt que l'interprétation messianique indirecte au sens typique seulement. On veut dire par là que le psaume 22, comme les autres supplications, a d'abord été récité par un fidèle qui, sans le savoir, n'était que l'annonce, le type du sauveur à venir. Gloire à Dieu. Donc, c'était le psaume 22. Psaume 22 qui a pour titre Souffrance et espoir du juste. Pasteur Gary Volsi de Montréal, Québec. 438 792 46 18. Gary GAY.volsi volcy@yahoo.com. À très bientôt pour le psaume 23 qui vient titre Le bon pasteur ou bien le bon berger.